De retour ici à l'amphithéâtre de l'université Paul Sabatier pour la suite de cette journée de forum et de discussion, le monde nouveau autour de la science et du climat. Après notre première table ronde, donc, on ouvre une séquence qu'on appelle une séquence inspirante. Autrement dit, la preuve par l'exemple de ce qu'il se fait dans nos territoires. Et on va de ce pas rejoindre, et elles sont à distance avec nous, Eva Perrier et Julie Lombard. Alors, je pense qu'elles sont déjà connectées. Eva Perrier, Julie Lombard, on va parler avec toutes les deux du projet Lithopart soutenu par la région Occitanie. Est-ce que vous m'entendez, Eva et Julie? Oui, on vous entend. Alors, on vous entend, nous aussi, on est ravis. Pour l'instant, on ne vous voit pas, mais je pense que la régie va faire en sorte que l'on vous voit toutes les deux, c'est parfait. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Alors, je vous présente Eva Perrier, responsable projet Lithopart, soutenu par la région, et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE. Et puis, Julie Lombard, vous êtes responsable aussi de ce projet Lithopart, également toutes les deux. Merci d'être avec nous à distance. C'est ça qui est fabuleux aussi. C'est aussi par ce biais-là qu'on arrive à échanger sur beaucoup de sujets. Très rapidement, je vais vous laisser la parole, l'une et l'autre. Il faut nous présenter ce projet Lithopart. Quel est-il et vers quoi va-t-on avec lui? Oui, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter le projet Lithopart. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez correctement ou s'il y a de l'écho ou pas. Il y a un retour d'écho de votre part, donc je pense, je regarde la régie ou j'attends qu'il me donne des instructions. Allez-y, réessayez de vous. Alors déjà, présentez-vous l'une et l'autre, comme ça on va faire des essais son. C'est du direct, comme on dit. Est-ce que là c'est mieux? Oui, nettement mieux. Oui. Oui, ça a l'air mieux, effectivement. On a un écho en fait. Quand vous parlez, il faut parler l'une après l'autre. Alors, si vous pouviez baisser votre haut-parleur, voilà, me dit-on. Ok, donc là on l'a coupé, on ne vous entend plus et on le rallumera à la fin de la présentation. Lithopart, en fait, c'est un projet qui est porté par l'UMR, par l'unité mixte de recherche, gestion, eau, acteurs et usages, donc l'UMR Géo à Montpellier. Donc c'est un projet qui a démarré quelques mois et qui vise à faire participer notamment les citoyens dans la résilience ou dans la transition des territoires littoraux en Occitanie particulièrement. Donc en fait, Lithopart, c'est un projet qui est intégré au programme Territoire Innovation Grande Occitanie qui est porté à la fois par la région Occitanie et par la Banque des Territoires. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le PIA-TIGA Littoral Plus. Littoral Plus, en fait, c'est 46 partenaires publics et privés qui sont engagés sur le thème de la résilience des territoires littoraux. Donc, les enjeux de ce projet Littoral Plus, c'est de réfléchir à comment anticiper et prévenir les perturbations, comment innover pour diminuer les vulnérabilités, comment travailler ensemble pour construire des chemins d'adaptation qui soient acceptables pour tous. Donc dans ce gros projet, dans ce PIA-TIGA Littoral Plus porté par la région et la Banque des Territoires, on développe une action qu'on a appelée Lithopart, donc pour comme participer à la transition du littoral d'Occitanie. Donc on a un site internet qui présente aussi le projet, donc on vous invite à vous rendre dessus, voilà, pour avoir plus de précision sur les actions qu'on mène. Mais donc, le projet Lithopart, en fait, est une action transversale de Littoral Plus, où on va se concentrer sur la dimension de participation citoyenne. Donc, comment faire participer les citoyens à s'engager dans une résilience, dans une transition du littoral d'Occitanie. Donc, on est 4 à l'UMR Géo à travailler sur ce projet. Donc, moi-même, Julie Lombard-Lathune, ma collègue Eva Perrier. Niels Ferrand, qui est le coordinateur scientifique du projet, et puis Géraldine Abrami, qui est ingénieure de recherche à l'UMR Géo et qui est modélisatrice de systèmes socio-environnementaux.
Donc en fait, pour mener à bien ce projet Lithopark, on a envisagé de proposer sur les territoires et notamment dans un premier temps à destination des citoyens un certain nombre d'actions qui va leur permettre de s'engager dans la résilience, dans la transition de ces territoires littoraux. Donc un premier volet de notre action, on l'a concrétisé sous la forme d'ateliers découvertes. Donc c'est par le biais d'outils ludiques tels par exemple des jeux de rôle ou alors des lectures de paysages, de réfléchir dans quel environnement nous sommes et de voir comment ce qui nous plaît dans cet environnement, est-ce qu'on souhaiterait changer. Et donc essayer d'imaginer et d'envisager des perspectives de changement, de transition vers un territoire plus vertueux. On a une deuxième action en fait qu'on a appelée un accompagnement à la formation action. Donc en fait, on a développé dans l'équipe de l'UMRGO un certain nombre d'outils qui permettent de faire participer les gens, c'est-à-dire d'aller vers une décision qui ait été co-construite par un certain nombre d'acteurs et notamment des citoyens. Et du coup, quand on est un territoire, donc qu'on soit par exemple une collectivité territoriale et qu'on porte une politique publique, on peut se dire que au sein de cette politique publique, ce serait intéressant d'informer le grand public, on va dire, des enjeux de cette politique publique, ou bien alors d'aller vers jusqu'à une codécision avec le grand public du design en fait de la politique publique qu'on va mettre sur le territoire. Donc pour parvenir à ça, en fait, on a un certain nombre d'outils qu'on mobilise. Et du coup, en mobilisant ces outils d'aide à la décision et de planification d'une action de façon participative, on forme à la fois le grand public et à la fois les techniciens de la collectivité territoriale à utiliser des outils qui ont été conçus par notre unité qui permettent d'envisager la participation dans les décisions qui sont prises pour le territoire. Donc, c'est ce qu'on a appelé la formation action, ce qu'on apprend en faisant directement sur un cas réel. On a aussi un volet qui s'appelle une formation à l'ingénierie de la participation. Donc là, c'est simplement rappeler les concepts de la participation, voir les différentes méthodologies qui existent. Donc là, c'est des formations qu'on fait notamment sous forme de webinaire, en fait, où on rappelle un certain nombre d'éléments sur qu'est-ce que peut être la participation, qu'est-ce qu'elle peut recouvrir, et on donne des exemples de ce qui a pu se faire dans un certain nombre de territoires. Et on a encore un quatrième volet qui est l'ambition est de créer un réseau de citoyens médiateurs qui seraient porteurs de la participation dans les territoires. Donc l'ambition ici, ce serait de fédérer un certain nombre de citoyens dans les différents territoires qui soient intéressés pour porter cette dimension participative de l'action sur les territoires. Et du coup promouvoir un peu une décision participative dans les actions qui sont menées sur les territoires. Donc l'objectif du projet, c'est vraiment de renforcer le pouvoir d'agir entre les initiatives citoyennes et les initiatives portées notamment par les politiques publiques. On mène aussi une action plus resserrée avec des territoires de projet. Donc, on a 3 territoires de projet sur le littoral qu'on accompagne déjà. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler ce que j'ai mentionné précédemment sous la forme de la formation-action, où en fait, on a déjà des cas d'études concrets et on mobilise avec eux nos outils qu'on adapte aussi. Enfin, voilà, c'est aussi l'enjeu de ce projet qui est aussi un projet de recherche-action. Enfin voilà, on est une unité mixte de recherche. Donc nous, on fait de la recherche en fait sur les types d'outils, comment rendre des outils performants pour mieux faire dialoguer un certain nombre de parties prenantes différentes sur les territoires. Donc on accompagne déjà un territoire de projet qui est Argelès-sur-Mer avec une question autour de la solidarité et de la maison des solidarités. Donc
L'idée, c'est justement de mettre en lien la solidarité avec la résilience du littoral et de voir comment ces deux notions sont finalement très, très imbriquées, ou en tout cas de renforcer ces liens qui sont, je pense, indispensables pour une réelle transition. Ensuite, on travaille avec le syndicat mixte des milieux aquatiques et rivières, notamment sur des risques d'inondation et submersion marine. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte de mobiliser des groupes de citoyens afin qu'ils proposent un certain nombre d'actions pour essayer de pallier ces risques d'inondation et submersion marine. Donc à chaque fois, c'est évidemment fait en lien donc là, avec le SMAR et avec des diagnostics très techniques. Donc, l'idée, c'est de réfléchir ensemble, de mélanger en fait les différents savoirs et de comprendre comment ces différents savoirs peuvent permettre d'aboutir à une action qui se mette réellement en place sur les territoires, parce qu'on a la conviction que si les citoyens et si ne sont pas impliqués dans l'action, l'action aura vraiment du mal à voir le jour concrètement sur le territoire. Ensuite, on a une autre action avec les syndicats mixtes du bassin de Thau, où là, on travaille pareil à mobiliser des groupes de citoyens pour les faire réfléchir à des actions sur les économies d'eau, sur l'imperméabilisation, notamment en lien avec les inondations, sur pareil la restauration de cours d'eau et sur les pollutions, et notamment les pollutions par les pesticides. Donc comme j'ai déjà un petit peu mentionné avant, en fait, pour mener à bien pour mobiliser en fait et faire se rencontrer des initiatives citoyennes avec des initiatives des politiques publiques qui se mettraient en place, on a notre UMR a développé un certain nombre d'outils qui sont complémentaires et qui sont des outils qui vont on va dire de la mise en place d'un diagnostic territorial sur l'identification des enjeux du territoire jusqu'à l'édification d'un plan d'action cohérent. Voilà, donc on a un certain nombre d'outils à disposition qu'on mobilise sur les territoires, mais qu'on adapte aussi en fonction des besoins des territoires. Voilà, donc là, on a différentes étapes de la décision. Il y a peut-être aussi des étapes qui ne sont pas encore, qui pourraient être intéressantes de valoriser sous la forme d'outils rapidement mobilisables sur les territoires. Donc c'est aussi les réflexions qu'on mène et c'est les outils qu'on a à disposition pour mener à bien l'ambition de ce projet de participation citoyenne pour la résilience du littoral d'Occitanie. Alors du coup, on avait prévu un petit temps interactif avec vous, mais je pense que ça va être c'est un peu ambitieux là d'arriver à le faire. Alors, on va retrouver... Ça, c'est Eric Servat qui va nous rejoindre dans un instant pour l'autre table ronde. Vous avez la parole pour le projet Lithoparc. Alors, sachez que pour des questions techniques, quand vous parlez, mon micro est coupé, donc c'est pour ça. Donc, c'était Julie Lombard, responsable de ce projet. Et je crois que c'est Eva Perrier qui voulait ensuite prendre la parole pour cette présentation, pour cette séquence. Eva, on vous écoute. Alors, on me dit que la liaison... elles sont pas loin pourtant, elles sont juste à Montpellier. Donc on va essayer de, si vous voulez bien, est-ce qu'on peut espérer les retrouver rapidement? Et donc on avait prévu ça. Alors on les entend, mais on ne vous voit pas. Eva? Ça marche plus la présentation, elle a figé. Eva, on vous entend. Eva, est-ce qu'on peut leur faire signe? Eva Perrier et Julie Lombard, est-ce que vous m'entendez? Elles ont coupé leur haut-parleur, c'est pour ça qu'elles ne nous entendent pas. Alors, c'est vraiment du direct. Eva et Julie, vous m'entendez?
Oui. Oui, on vous entend. Voilà, on vous voit, on vous a vu et on vous entend surtout. Et je crois que l'essentiel, c'est peut-être... Voilà, on vous revoit et on vous entend. Donc, vous pouvez continuer. Et vous voyez plus ce qu'il y a à l'écran. Si, on voit à l'écran ce que vous avez mis. On ne voit que l'écran, d'ailleurs. Là. Ah, ok. Oui, donc je sais plus ce que vous avez pu entendre ou pas, mais on avait prévu un petit temps interactif pour réfléchir ensemble, avoir quelques pistes de ce que ça évoque aux gens dans la salle et aux gens sur les réseaux sociaux, le terme résilience, parce que c'est un terme assez complexe sur lequel on pense qu'il est intéressant de réfléchir, mais surtout de préciser ce que ça signifie, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et donc, on avait prévu que vous flashiez ce code, vous rentriez l'adresse que vous voyez là, et que vous nous donniez 3 mots pour dire ce que vous évoque résilience, et ensuite d'afficher les résultats en simultané autour d'un nuage de mots. Mais je pense que, enfin, je sais pas si c'est faisable. Dites-nous s'il y a quelque chose que vous testez. Si c'est pas faisable, ben on s'arrêtera là et on. Attendez, je vais remettre le. À écrire des choses. Bon, remettez le QR code. Je sais pas. Je vais essayer. Je vais m'approcher. Ben, si vous attendez, on ne sait jamais. Poussez-vous de l'écran. Il faut que vous poussiez de l'écran. Hein. On a quelques réponses qui arrivent. Si ça marche. On va attendre un petit peu et laisser le QR code à l'écran et après on vous affichera les résultats. Donc on se laisse 2 petites minutes. Il y a des mots qui arrivent. Ça marche. Alors il y a des mots qui arrivent, donc on va pouvoir continuer la séquence avec vous. C'est vraiment du direct. Hein. Donc je rappelle que on parle de ce projet Lithopart. Est-ce que vous avez Julie et... Vous m'entendez? Eva et Julie, est-ce que vous m'entendez? Eva et Julie, est-ce que vous m'entendez? Elles ne m'entendent plus. On me fait signe que non. Donc, ce que je vous propose, c'est que Bon, on a perdu à nouveau la liaison. Bon, on va essayer de rester dans le timing. C'est effectivement du direct. Et comme bon, pour des questions d'organisation, on va pas pouvoir non plus trop attendre parce que derrière, il y a d'autres tables rondes et un programme très dense et chargé jusqu'à la fin de la journée. Moi, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, toutes ces informations-là, elles sont sur le site Le Monde Nouveau. Donc, on pourra et vous pourrez continuer aller vous renseigner, voir, à laisser des messages. Donc, je rappelle à Eva Perrier et Julie Lombard, elles sont toutes les deux responsables de ce projet Lithopart soutenu par la région Occitanie, comment finalement co-construire des projets de transition pour notre littoral et en partenariat avec habitants, élus, associations. Et on les retrouvera aussi au forum Le Monde Nouveau à Montpellier. Elles ont 4 mots de près, me dit-on. Voilà, elles sont là. Rapidement, en conclusion, parce que Julie, Eva, ouais. Vous avez récupéré 4 mots. Oui, on a récupéré 4 mots, quelques mots. Je vous laisse conclure en 3 minutes, parce que le temps tourne. C'était un test qui n'a pas aussi bien marché que ce qu'on aurait pu imaginer, mais ça vous montre aussi un peu qu'on peut utiliser des petits outils, même à distance. Donc, on a beaucoup fait de participation à distance cette dernière année. Et donc, il y a des choses à faire, même si effectivement, on est quand même mieux dans une salle autour d'un atelier avec un manipulant, un jeu de rôle en manipulant quelque chose de réel. Mais donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire. Et du coup, là, vos réponses... donc là, on voit que le mot adaptation, il a été mis plusieurs fois. Donc, je ne sais pas combien de fois, il faudrait que je regarde les détails, mais au moins 2 fois. Adaptation, transformation, résistance, ralentissement, sobriété, lenteur. Donc, on voit un petit peu ce dont on parlait ce matin voilà, sur la résilience. Je vous remercie pour vos réponses. Et on retestera ce genre de format parce que c'est sympa de voir tous les mots s'afficher. Quand on est beaucoup dans une salle, ça peut être intéressant comme exercice. Mais voilà. Merci à toutes les deux. La deuxième partie.
Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà. C'était une expérience en direct et sans nul doute qu'elle sera retentée. Ne vous inquiétez pas. En tous les cas, ça a fonctionné sous forme de résilience avec une certaine lenteur visiblement. Et on est content en tous les cas de vous avoir eu à distance toutes les deux, Eva Perrier, Julie Lombard. On vous souhaite une belle journée. Nous, on va s'arrêter ici encore un court instant, le temps d'installer la deuxième table ronde de cette matinée. On va parler du cycle de l'eau avec un objectif à 50 ans. Cette ressource si importante, mais qui implique une urgence parce que les enjeux sont colossaux et peut-être qu'on verra que le cycle de 50 ans est même un peu trop lointain par rapport à l'urgence. On va retrouver nos invités dans un instant. Je vous rappelle, là aussi, vous allez pouvoir suivre ça à distance et réagir également via les plateformes et les réseaux sociaux. Vous les connaissez, lemondenouvveau.fr et sur la page Facebook de la Dépêche du Midi. Et tous ces plateaux seront en replay dès la semaine prochaine, disponibles pour une réécoute. On s'arrête un court instant et on revient en direct ici sur le forum Le Monde Nouveau, cette première journée depuis l'amphithéâtre de l'université l'UT3 Paul Sabatier à Toulouse. À tout de suite.